L'OMS a un outil au service du totalitarisme sanitaire mondialisé. La plupart des gens ne souhaitent pas revenir sur la douloureuse crise Covid. Pourtant, l'analyse de cette période est cruciale pour comprendre ce qui se passe actuellement. Je ne l'oublierai jamais. C'était au plus fort de la crise, la peur nous envahissait, les règles imposées par nos dirigeants devenaient absurdes et se contredisaient constamment. Les directives ne reposaient sur aucun fondement scientifique, les voix dissidentes et les tentatives de soigner les malades étaient réprimées. Lieux de rencontres interdits, déplacements limités, contacts humains surveillés, rassemblements interdits. J'étais alors menacé par une société médicale dans laquelle j'avais défendu l'exercice libre de la médecine en hôpital public. J'étais sur le point d'être exclu pour avoir osé dénoncer la promotion exclusive d'une stratégie vaccinale expérimentale et ses risques. Critiquer la gestion de cette crise, fustiger les manquements à l'éthique et aux droits des patients. Nous connaissons la suite, une crise sanitaire artificiellement surestimée, des mesures qui ont fait davantage de dégâts qu'elles n'ont amené de solutions, des vaccins d'un nouveau type qui ont généré d'énormes profits aux fabricants mais qui ne répondent en rien aux attentes en matière de protection et surtout qui révèlent un niveau de toxicité encore jamais atteint, violent au passage ce principe thérapeutique prioritaire et fondamental que toute action médicale commence par celle de ne pas nuire. À l'époque, je me suis senti désemparé par l'absence de réflexion critique de mes pairs, par leur soumission, par le flot de mensonges et de propagande, par l'ostracisation et l'agressive répression de ceux qui ne pensent pas comme il est admis de penser. Nous avions perdu notre bon sens, notre indépendance, notre liberté, notre tolérance et surtout la volonté commune de rechercher la vérité. J'ai pris conscience que tout ce cirque n'était pas une question de santé, mais une question de profit, de pouvoir et de contrôle. Derrière ce désastre, on trouve la participation active et la caution de l'Organisation mondiale de la santé, agence spécialisée de l'ONU, qui ensemble devraient promouvoir la prospérité, la paix et la santé dans le monde. Malgré 8 milliards de budget annuel cumulés, nous nous éloignons toujours plus de ces objectifs. Pire, si la santé de la population n'a jamais été aussi mauvaise depuis longtemps, le business de la maladie, lui, n'a jamais été aussi juteux. Malgré ce bilan catastrophique, l'Organisation mondiale de la santé cherche depuis 3 ans ardemment à renforcer son contrôle sur la santé mondiale avec le traité sur les pandémies qui fait la part belle au marché de produits présentés comme préventifs, dont ceux à ARN messager, qui semblent générer davantage de profits pour traiter les maladies qu'ils provoquent que de prévenir la maladie qu'ils ciblent. Aujourd'hui, c'est un organisme responsable de cet immense fiasco que certains pays ont voulu confier la santé de leur population. Bien avant la crise dite sanitaire, je restais naïvement sur une représentation positive de l'OMS, basée sur des actions financées par les États membres, centrées sur l'hygiène publique, l'accès à l'eau potable, à la nourriture et aux soins de base, conditions pour obtenir les bases d'une population en santé. Je ne doute pas qu'il existe à l'OMS, comme dans le modèle de santé occidental, des professionnels compétents qui œuvrent avec sincérité pour le maintien de la santé. Je n'imaginais pas qu'avec la marchandisation de la médecine, sous la pression de puissants lobbies, intéressés aux profits potentiels générés par ce secteur, ce vertueux objectif serait si vite perverti et finalement inversé en une machine à créer de la maladie. Ce qu'a révélé la crise Covid, les manquements de cette organisation, ce que montre le profil des donateurs privés actuels et ce que démontre le recentrage des actions sur la promotion préférentielle du marché de la vaccination m'ont fait radicalement changer ma vision de l'OMS.
Avec une part de financement majoritairement privée qui attendent un retour sur investissement, l'OMS devient une plateforme pour la promotion des produits et la maximisation des profits. Ce qui est désigné comme des liens d'intérêt dans le cadre d'un partenariat privé-public décrit dans les faits la subordination des autorités politiques aux intérêts des grandes entreprises. Centré sur les maladies, que cela soit via la prévention par la vaccination que par les traitements, la population en fera les frais, au propre comme au figuré. Ainsi donc, l'OMS ne fait pas la promotion de l'état naturel de bonne santé, mais la conçoit comme un état dépendant de la médecine. Après le nouveau concept de maladie asymptomatique porté lors de la crise Covid, tout bien portant devient un malade qui s'ignore. Nous allons bientôt découvrir que la vaccination est une preuve nécessaire de bonne santé. Sous la pression d'une coalition de lobbies, nos autorités suisses politiques, après avoir verrouillé l'espace démocratique avec une loi d'urgence inutile au contenu liberticide, contraire à l'esprit de la Constitution, et après avoir révisé en catimini la loi sur les épidémies pour rapprocher notre législation des objectifs de l'OMS, envoie des délégués pour négocier sans transparence un traité qui subordonne les signataires à cette organisation. Après 3 ans de négociations, l'OMS se félicite d'avoir obtenu un accord historique qui devrait en apparence sauvegarder la souveraineté des pays signataires. Le projet révèle pourtant le vrai visage de l'OMS. Une organisation qui poursuit des objectifs qui servent les intérêts de ses financeurs privés et peut-être bien aussi les autorités politiques. Faciliter la mise à disposition de nouveaux produits et développer de nouveaux marchés pour l'industrie. Élargir le concept d'urgence de santé de portée internationale en intégrant le climat et le bioterrorisme. Renforcer la surveillance et le contrôle de la population avec la récolte d'informations numérisées et surtout limiter l'accès à une libre information. Tels sont les objectifs de l'accord qui vient d'être signé. Aujourd'hui, la menace est très grande. Il ne s'agit pas de donner un pouvoir à l'OMS pour tenter de répondre aux défis de la santé dans le monde, mais de lui accorder progressivement les pleins pouvoirs pour l'implémentation d'un totalitarisme sanitaire mondialisé défini par des règles et fondé ni sur le droit, ni par nos valeurs, et encore moins par l'éthique. L'OMS est non seulement devenue une menace pour notre souveraineté et celle individuelle, mais également pour la santé mondiale. Aujourd'hui, il devient évident qu'il faut sortir de cette organisation mortifère, devenir tentaculaire, reprendre la maîtrise de notre santé, garder notre autonomie et notre souveraineté sanitaire et constitutionnelle. Merci pour votre écoute.